Bonjour à tous et bienvenue dans la série sur la vie de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir comment résister au diable. Satan est comme un lion rugissant qui rôde autour des enfants de Dieu, cherchant qui il va dévorer. Il est donc fondamental de comprendre l'œuvre du diable et surtout de saisir par la foi l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ afin de tenir ferme quand Satan vient nous attaquer. La première chose à mettre en pratique est de se soumettre à Dieu en toutes choses. La désobéissance et la rébellion sont des formes d'orgueil car elles placent la volonté d'un homme au-dessus de celle de Dieu. L'orgueil a de multiples facettes. Il y a bien sûr l'arrogance, le fait de s'estimer au-dessus des autres, d'attirer l'attention sur soi, de toujours vouloir avoir raison, de ne pas se remettre en question, mais il y a aussi des aspects beaucoup plus subtils comme le fait d'être susceptible, de ne pas écouter les conseils ou la fausse humilité. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il leur résiste, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumets-toi donc à Dieu, résiste au diable, et il fuira loin de toi. La plus petite pointe d'orgueil donne un droit légal au diable pour t'attaquer. Sois humble et obéis pleinement à ton Dieu. Regardons maintenant de plus près l'œuvre du diable. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam, « Quand tu mangeras de ce fruit, tu mourras. » Et c'est pour cette raison que le diable a poussé l'homme à désobéir à Dieu pour le faire mourir. Le diable est meurtrier dès le commencement, car c'est à cause de lui que l'homme pêche et meurt. Le diable est aussi menteur et père du mensonge. Il règne sur les pécheurs par le mensonge et la mort. Le diable est aussi le tentateur et l'accusateur. Il opère en insufflant aux hommes des pensées mauvaises et mensongères. C'est pour cette raison que l'inspiration de nos pensées doit être renouvelée, notre attitude mentale doit être restructurée et notre cœur transformé. Le diable est aussi un voleur des bienfaits de Dieu pour les hommes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est précisément venu sur la terre pour détruire l'œuvre du diable. En Jésus-Christ, l'œuvre de notre adversaire est déjà anéantie. La mort, le mensonge, la tentation, l'accusation, le vol, le péché n'ont plus aucune prise sur celui et sur celle qui abandonne sa vie au Seigneur Jésus. Jésus est venu sous la forme d'un homme, il a partagé notre condition humaine et il est mort afin que par sa mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Jésus est le dernier Adam et il est mort pour annuler la mort du premier Adam. Notre adversaire est donc déjà vaincu, il n'a plus aucune puissance et c'est en comprenant cela qu'on peut lui résister. Jésus a arraché des mains du diable les clés de la mort pour donner la vie à tous ceux qui se confient en lui. Non seulement Jésus-Christ est mort, mais nous avons été crucifiés avec lui afin que le mal n'ait plus aucune prise sur nous. Un mort ne peut pas répondre si on l'appelle puisqu'il est mort. Et c'est la même chose avec le péché. Si tu es en Christ, tu es mort au péché. Le péché peut te solliciter sous toutes ses formes. Tu es parfaitement insensible à ses appels puisque tu es mort. Tu as changé d'identité. Tu n'es plus pécheur mais saint. Le péché n'est plus ton mode de vie. Et le fait de comprendre cela est une clé essentielle pour résister au diable. Tu es mort pour le royaume de Satan et le diable n'a donc plus d'autorité légale dans ta vie puisque ton nom a été effacé de ses registres. Donc Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. La mort de Jésus a arraché le pouvoir au diable et en Christ nous ne sommes plus sous le règne de Satan car nous sommes morts au péché et le règne de Satan s'arrête à la mort. Voyons maintenant ce qui s'est passé à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a démasqué, désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a livrés en spectacle en les traînant derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. La résurrection de Jésus est le plus grand triomphe de toute l'histoire. Paul a pris ici l'image de la cérémonie romaine du triomphe, où le vainqueur parcourait les rues sur un char avec les armées vaincues, enchaînées et exposées aux moqueries de la foule. Quand Jésus est ressuscité, il a parcouru l'univers entier sur son char de gloire pour exposer le diable et les puissances démoniaques vaincues devant toute la création. Jésus-Christ a littéralement dépouillé les dominations et les autorités sataniques pour les livrer en spectacle devant tout l'univers. Le diable pensait faire mourir Jésus avec la croix. Et c'est cette même croix qui est devenue pour Jésus l'instrument du triomphe. Le diable a perdu la bataille et sa défaite a été exposée publiquement.
Après sa résurrection, Christ est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et par notre union avec Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Christ. Ayons conscience de notre position spirituelle en Christ. Nous ne pouvons pas être plus proches de Dieu et plus loin du diable. Nous sommes des êtres spirituels, des êtres célestes avec des pieds sur la terre. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Nous sommes assis dans les lieux célestes et pas debout. Nous pouvons donc nous reposer en Christ notre Seigneur, qui a déjà vaincu l'ennemi de nos âmes. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de combat, mais on échoue en essayant de gagner une bataille que Christ a déjà remportée à la croix. Je ne dois pas gagner, mais seulement me tenir par la foi dans la victoire définitive de Christ. Tenir ferme face aux ruses du diable, ce n'est pas essayer par ses propres forces d'arrêter de pécher. Ce n'est pas essayer par ses propres forces de développer sa nouvelle nature. Tenir ferme, c'est vivre selon l'homme nouveau, notre nouvelle identité en Christ. C'est se conformer à notre nouvelle nature. Tu es mort à ce monde. Tu es mort au péché et à ses convoitises. Tu es vivant pour Dieu, assis dans les lieux célestes dans son repos. Et tu te tiens dans la victoire de Christ par la foi, en recherchant constamment les choses d'en haut, les réalités célestes, là où Christ trône à la droite de Dieu. Le péché n'est plus ta nature, mais si jamais il t'arrive de tomber, rappelle-toi que tu as un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Repens-toi et reprends le combat. Ne cède pas à la culpabilité, mais crois que si tu confesses tes péchés, Jésus-Christ est fidèle et juste pour les pardonner et les purifier. La victoire a déjà été gagnée. Ton adversaire a déjà été vaincu. Et il n'a plus aucune puissance puisque tu es mort à ses sollicitations. Comprends bien qu'il n'y a pas de combat spirituel en dehors du repos du Seigneur. C'est seulement lorsque tu saisis pleinement qui est Dieu et qui tu es en Christ que la victoire que le Seigneur a remportée il y a 2000 ans à la croix devient ton partage. Le péché commence dans le cœur et c'est pour cette raison que tu dois continuellement veiller à rejeter fermement toute pensée qui s'oppose à la parole de Dieu. L'impureté, la peur, la honte, la culpabilité, le mensonge, la religiosité, tout ce qui te centre sur toi-même et t'éloigne de Dieu. Ne laisse plus l'ennemi t'intimider et tiens-toi aujourd'hui dans la victoire de ton roi par la foi. Quand Jésus nous commande de veiller et de prier afin de ne pas tomber en tentation, il s'agit de la veille et de la prière personnelle, mais également de la veille et de la prière en Église. Quand Satan dit « suis-je le gardien de mon frère ?», Dieu nous demande de veiller les uns sur les autres, de prier les uns pour les autres, de supporter les faibles. Les ministères de la parole ont un rôle essentiel à jouer dans l'Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants ont été donnés par Christ à l'Église pour perfectionner les chrétiens. Ils nous équipent pour le service et nous aident à devenir pleinement matures selon le modèle de Christ. Il est donc dans notre intérêt à tous de les laisser œuvrer comme Dieu le veut. L'Église pourra ainsi résister fermement au diable, en prenant pleinement conscience que le Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu notre ennemi, en se soumettant à Dieu en toutes choses, en vivant enfin selon sa nouvelle nature de sainteté et en laissant les ministères de la parole équiper l'ensemble du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse.